Cap sur le mondial. Le mondial. RJN au cœur du mondial brésilien, du lundi au vendredi après le journal de la mi-journée. Tout savoir sur les 32 pays qualifiés, les stades, les arbitres, ainsi que l'actualité des mondialistes. RJN, nous sommes déjà au Brésil. La Coupe du Monde au Brésil se rapproche à grands pas. La compétition la plus importante dans la carrière de tout footballeur sera disputée pour la 3e fois par le Ghana que nous vous présentons aujourd'hui. 3 rubriques dans ce magazine Capsule mondial. Visa, On dit quoi et Brasilia News. Une terre, une culture, une nation. Visa. Bon ben voilà, c'est parti. Embarquez avec nous pour une exploration. Un voyage 100% découverte. Alors faites comme moi, mettez votre casque. Visa, suivant le guide. Le Ghana est situé sur la côte du golfe de Guinée. Il est frontalier de la Côte d'Ivoire à l'ouest, du Togo à l'est et du Burkina Faso au nord. Au centre du pays se trouve le plus grand lac artificiel au monde et c'est 3,5% du territoire. Il est alimenté par la Volta blanche, la Volta noire et divers cours d'eau secondaires. Sa superficie est de 238 540 000 km². Une population estimée à 25 199 609 habitants. La capitale est Accra et l'anglais est la langue officielle. Plus de 40 langues et plus de 90 dialectes locaux sont cependant parlés. Répartis entre les 4 groupes majoritaires eux-mêmes subdivisés en de multiples sous-groupes. Le groupe Akan comprend les Fanti, les Anta et les Nzimans. Ils sont situés au centre-ouest, au centre et au sud-ouest. Les Gba Adangais vivent principalement dans le Greater Accra région. Les Ewe occupent le sud de la Volta région, le long de la frontière du Togo. Enfin, les Moulay Dagani regroupent les Mambrousi, les Moussi, les Dagomba ou encore les Gondja. Le chef de l'État, John Dramani Mahama, est en poste depuis juillet 2012. La pratique religieuse est omniprésente. Le christianisme domine en général. L'islam est présent notamment dans le nord du pays. Les croyances traditionnelles existent mais se font discrètes. L'espérance de vie est de 61 ans. Les principales exportations sont le cacao, l'or, le bois, le diamant, la bauxite, le manganèse et l'aluminium. Le Ghana offre 1001 visages, une palette de sensations et de couleurs. L'étoile noire au centre du drapeau ghanéen renvoie directement à Marcus Garvey et à son combat pour l'émancipation de l'homme noir. Anciennement dénommé Côte d'Or, le Ghana prit son nom en 1958, l'année suivant son indépendance. Nom choisi par le docteur Kwame Nkrumah, leader indépendantiste, voulait battre en brèche la terminale. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest a su se tailler une belle réputation dans la musique avec un genre qui plaît, le high life. Qui n'a jamais succombé au charme de cette musique doucereuse, faite de beats? Les artistes rivalisent d'ardeur en la matière. Les plus connus sont Kojo Antwi, Daddy Lumba et Ofori Aponsan, j'en passe. Normal qu'au Ghana, la musique rime avec le football. Les Black Stars ne dérogent pas à la règle. Leurs séances de prière sont souvent rythmées qu'une rencontre de foot. En illustration, ce spectacle donné en Égypte avant la rencontre retour du dernier match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Victoire 6-1 à Accra et défaite 2-1 au Caire. La messe est dite, la prière est exaucée. Les Brésiliens de l'Afrique se qualifient pour le mondial brésilien. 3e participation 2006, 2010 et 2014.
Après avoir atteint les 8e de finale en 2006, le Ghana s'est invité en quart de finale en 2010 en Afrique du Sud. Cette année, le quadruple champion d'Afrique 1963, 1965, 1978 et 1982 veut confirmer la progression au Brésil et aimerait jouer les demi-finales. Pourquoi pas? Les Black Stars ne manquent pas d'atouts, à commencer par l'énorme expérience accumulée par certains de leurs internationaux, tels que Michael Essien, Kevin Prince-Boateng, Anthony Annan, Asamoah Gyan et les frères Ayew. Un bon dosage de jeunes et d'anciens qui peut permettre au Ghana d'aller loin dans un groupe G dit de la mort aux côtés des triples champions du monde, l'Allemagne, du Portugal et des États-Unis qu'il a battus en 2006 et en 2010. Kwesi Appiah est le premier entraîneur noir africain à conduire son pays à la Coupe du Monde. La force de son équipe réside dans son enthousiasme, la technicité, le physique et le mental. Les Black Stars aiment jouer à l'offensive. Je ne m'attendais pas à la tournure que prendraient les événements. Notre stratégie consistait à mettre tout en œuvre afin de marquer le premier but au cours des 20 premières minutes du match. Heureusement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce moment que nous avons construit le jeu de l'équipe. Disons que je savais que les défenseurs de l'équipe adverse auraient beaucoup de mal avec mes attaquants. Raison pour laquelle je n'avais pas de doute sur notre capacité à marquer beaucoup de buts. I believe that we could have more goals. Le football domine de loin tous les autres sports au Ghana, tant du point de vue de la pratique que de l'intérêt qu'il suscite. Même dans les villages les plus reculés, on y trouve un terrain de foot et une équipe locale. Les matchs entre les équipes phares, Ashanti Kotoko, Ersofok, suscitent tellement d'engouement que l'ambiance dans les stades devient souvent bouillante, voire explosive. Il s'agit ni plus ni moins de la passion des Ghanéens pour le football. Voyons maintenant comment le Ghana prépare son mondial. C'est dans On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit souvent qu'on ne peut pas tout voir. Toute l'actualité sportive et people de la sélection du jour. C'est fini. On dit quoi? On dit quoi? On dit de faire honneur au drapeau. Le Ghana travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois afin que sa sélection nationale fasse le meilleur parcours possible au Brésil. Adepte de la stabilité depuis sa prise de fonction comme sélectionneur, James Kwesi Appiah n'a pas chamboulé son groupe. Le samedi 31 mai, le Ghana affrontera le Pays-Bas à Rotterdam. La rencontre amicale Black Star Guatemala prévue le 6 et le 7 juin est annulée au profit des Ghana, Corée du Sud, au stadium de Miami aux États-Unis. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Elvis Afroui Ankra, le gouvernement ghanéen envisage de créer un village africain lors de la Coupe du Monde pour attirer les touristes et des investisseurs au Ghana à travers une série d'événements et de foires. Les 2 nouveaux maillots du Ghana pour cette Coupe du Monde ont été récemment dévoilés par l'équipementier Puma. Les Black Stars ont même étrenné leur nouvelle tunique, le blanc, contre le Monténégro en amical. Et si on se dirigeait à présent vers Gracie pour Brasilia News? À toi de jouer, Gracie. Brasilia News. Les stades. Brasilia News. Brasilia situa les Et les arbitres. Et les arbitres À la loupe. Salut amis sportifs et bienvenue dans Brasilia News. Notre arbitre du jour nous vient du Portugal. Pedro Proença Oliveira Alves Garcia. Il est né le 3 novembre 1970 à Lisbonne au Portugal. C'est un arbitre portugais de football. Il est arbitre depuis 1988. Il est promu dans le championnat portugais comme arbitre portugais de première catégorie lors de la saison 2000-2001. Il est promu arbitre international en 2003 et devient arbitre FIFA. Il fait partie de l'AF Lisbonne. Il est élu meilleur arbitre du championnat portugais lors des saisons 2003-2004, 2006-2007 et 2007-2008. Il faut savoir que 2012 a été une année en or pour Pedro Proença, notre arbitre du jour. Après avoir arbitré la finale de
l'Euro et la finale de la Ligue des Champions, il a été sacré meilleur arbitre du monde par l'IFFHS, entendez par là l'International Federation of Football History and Statistics. C'est la consécration donc pour Proença, notre arbitre portugais, arbitre international depuis 2003. Il exerce également la profession de directeur des finances. En 2012, l'homme au noir a notamment dirigé la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Italie, 4-0 en faveur de l'Espagne, et la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern et Chelsea, 1-partout à l'aller et 3-4 pour Chelsea en match retour. En 2013, il arbitre le match d'ouverture de la Coupe des Confédérations au Brésil. Et c'est tout en ce qui concerne notre arbitre Pedro Proença, qui a été, je le rappelle, élu meilleur arbitre du monde en 2012. Rendez-vous demain avec un nouvel arbitre. Fin de Brazilian News. C'était Cap sur le mondial avec le Ghana. J'ai été très heureux de vous présenter ce magazine sur ce pays voisin. Demain, une autre présentation, la Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire, cette fois avec Lamidi Batoundé. Cap sur le mondial. Le mondial. RJN au cœur du mondial brésilien, du lundi au vendredi après le journal de la mi-journée. Tout savoir sur les 32 pays qualifiés, les stades, les arbitres, ainsi que l'actualité des mondialistes. RJN, nous sommes déjà au Brésil.